Salut, c'est Yves. Alors aujourd'hui, dans une commande, une vidéo, on va pas voir de nouvelles commandes. Pas tout à fait, puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'historique. L'historique, c'est quelque chose qui est très important, puisque c'est ce qui va me permettre d'être beaucoup plus productif sur ma ligne de commande, et donc, du coup, l'historique est lié à la ligne de commande. Et les manipulations que je vais faire, elles fonctionnent avec le bash, elles fonctionnent sans doute avec le ZSH, il y en a quelques-unes qui vont fonctionner avec SH. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est portable. Je vous invite à essayer avec vos différents shells. La première question à laquelle je vais répondre, c'est justement, c'est quoi l'historique? Alors ici, je suis sur mon bon vieux Raspberry Pi 0. Comme vous pouvez le voir, j'ai tapé la commande NeoFetch pour m'afficher les détails. L'historique, c'est ce qui me permet que quand je fais la flèche du haut, flèche haut, je rappelle la commande précédente. Si je fais 2 fois flèche haut, c'était la commande qui avait été lancée il y a 2 fois. 3 fois je fais flèche haut, encore un petit peu avant, etc., etc. Donc c'est ce qui va me permettre d'accéder à ça. Première commande qu'on va voir, c'est la commande history. Et cette commande history va m'afficher tout l'historique. Enfin, tout l'historique, peut-être pas quand même. Ici, il va m'afficher, comme vous le voyez, les 532 dernières commandes que j'ai tapées. En réalité, toutes ces commandes, vu que je vais les retrouver, même si je redémarre la machine ou même si je me déconnecte de la machine, ça veut dire que ces commandes-là, cette liste, cet historique-là, est enregistré dans un fichier. Alors, dans quel fichier est-ce qu'il est enregistré? Eh bien, il est enregistré dans le fichier bash_history, par défaut. En réalité, le nom du fichier est totalement paramétrable et le comportement de l'historique est paramétrable, configurable à l'aide de variables. La première variable qu'on peut regarder, c'est la variable histFile. Et cette variable histFile me donne le nom du fichier qui va contenir l'historique. Ici, j'ai 532, maintenant 533, voire maintenant 534. Et si je fais ça, j'en aurai 535 commandes qui sont stockées dans l'historique. Alors attention, toutes ces commandes-là, l'historique que je suis en train de voir ne sont pas tout de suite enregistrées dans le fichier de l'historique. Si je regarde la fin du fichier .bash_history, je vais avoir celle qu'il y avait au moment où je me suis connecté. On voit que depuis que je me suis connecté, j'ai rentré ces commandes-là en plus. Donc, petite remarque, vous avez 2 terminaux qui sont ouverts sur la même machine, vous êtes connectés sous le même utilisateur. Attention, chacun va avoir un historique différent. Et c'est au moment où je vais me déconnecter que l'historique va être enregistré dans le fichier .bash_history. Alors, ça veut dire que dans mes 2 terminaux, si je ferme le premier terminal, lui il va enregistrer l'historique. Si je ferme le deuxième terminal, lui il va enregistrer l'historique et il va écraser ce qui avait été fait dans le premier terminal. C'est pour ça que quelquefois vous ne retrouvez pas les bonnes commandes dans votre historique. Deuxième chose, ici on le voit, j'ai 535 lignes dans mon historique. J'ai genre fait history, à chaque fois que je fais history, il va y en avoir en plus. Combien est-ce qu'il va en enregistrer? Eh bien, le nombre de commandes qu'il va sauvegarder dans son historique est configurable lui aussi à l'aide d'une variable qui est la variable histSize. Si je regarde, il enregistre les 1000 dernières commandes que je vais taper. Ça veut dire que quand j'aurai plus de 1000 commandes, je ne verrai que les 1000 dernières. Quand il y a la 1001e commande qui apparaît, la première disparaît pour remplir ce fichier-là. Donc il n'aura pas plus de 1000 lignes ce fichier-là. Alors jusque-là, c'est assez intéressant. Beaucoup de gens l'utilisent déjà. Beaucoup de gens savent utiliser le flèche haut pour remonter jusqu'à la dernière fois qu'ils ont tapé ls pour ne pas avoir à le retaper. Voilà, je l'ai retrouvé, donc j'ai tapé 50 touches au lieu de simplement faire ls, et puis on peut relancer la commande, tout fonctionne bien, etc. Ça, la plupart des gens connaissent un petit peu ce comportement-là. Mais il y a des choses assez sympas qu'on peut faire avec l'historique. Tout d'abord, si jamais je veux rappeler ma commande NeoFetch, je vois ici que ma commande NeoFetch, c'était la 531e commande dans mon historique. Je peux appeler le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est un métacaractère pour le shell qui va faire référence à quelque chose au niveau de l'historique. Et si jamais je lui mets 531, donc rappelle-moi la commande 531, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rappeler cette commande-là et l'exécuter, et il me donne le nom de la commande, puis il l'exécute. Donc ici, quand vous faites historique, vous avez le numéro en face, vous pouvez directement appeler la commande que vous voulez avoir, sans avoir à la retaper, sans avoir à la rechercher autrement. Mais ça, on peut également l'utiliser sans avoir à afficher l'historique. Par exemple, je voudrais appeler la dernière commande tail. Si on regarde la dernière commande tail, c'est celle-là, c'est celle qui m'affiche la fin du fichier .bash_history. Je peux faire point d'exclamation 536, ça va marcher. Mais si jamais je n'ai pas affiché l'historique, je peux faire point d'exclamation tail et ça va rappeler la dernière commande qui commençait par tail. Et là, il me lance la dernière commande qui commençait par tail. Il m'affiche également son nom ici, puis le contenu. D'ailleurs, on va voir que
le contenu, pour le moment, n'a toujours pas été mis à jour parce que je ne me suis pas déconnecté. Je vais me déconnecter, me reconnecter pour qu'on voit ça. Je me déconnecte. Je me reconnecte. Et cette fois, si j'appelle le tail, j'ai bien les dernières commandes qui apparaissent dedans. Alors avec cet historique, il y a un truc qui est quand même méga sympa également, c'est que par exemple là, j'ai fait un tail du point bash history, et qu'est-ce qui se passe si jamais, après avoir vu la fin du fichier, je me dis tiens, ce fichier-là, je veux l'éditer. Alors je vais illustrer ça avec le point bash history, j'ai aucun intérêt d'éditer ce fichier-là, mais imaginons que vous ayez affiché à l'aide de less, à l'aide de cat, à l'aide de tail, un fichier, le contenu d'un fichier ou une partie du contenu d'un fichier, puis vous dites ah, c'est bien ce fichier-là que je veux éditer, et je vais vouloir l'éditer avec Nano ou avec VI. Moi je vais l'éditer avec VI. Ce que je vais faire, c'est que typiquement, je vais dire que chapeau, tail, alors je fais chapeau espace, parce que sinon c'est une touche morte, comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire qu'il ne rajoute pas d'espace. Donc je fais chapeau espace tail, ça veut dire dans l'historique, la dernière commande tail, je la rappelle avec le tail qui sera remplacé par VI. Donc là, le chapeau tail, chapeau VI veut dire que sur la dernière commande, je vais remplacer le mot tail par le mot VI, enfin la chaîne de caractères tail par la chaîne de caractères VI. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir fait un tail.bashhistory, je vais faire un VI.bashhistory, et là il m'a lancé VI sur cette commande-là. Ça c'est très pratique également pour pouvoir changer quelque chose dans la ligne de commande. Alors là j'ai fait au niveau du nom de la commande, mais c'est pas forcément au niveau du nom de la commande. Si je fais un ls/etc, il m'affiche des trucs, et puis que je veux remplacer le etc par var, je vais faire chapeau etc, chapeau var, et puis il va me faire un ls de /var. C'est valable pour le nom de la commande, mais également pour tous les paramètres qui sont derrière, voire même pour les options. Et cet historique-là me permet d'aller encore plus loin. Il va me permettre d'aller encore plus loin parce que si jamais je fais un ls de /etc, ok, je me dis ok, c'est bien le répertoire dans lequel je souhaite aller. Je vais pouvoir rappeler les paramètres. Ici, au lieu de faire un ls/etc, je vais pouvoir faire un cd point d'exclamation étoile qui va rappeler les paramètres de la commande précédente. Alors je sais, là j'aurais pu faire un chapeau ls chapeau cd, c'est une autre manière de le faire, mais c'est surtout que là je vais pouvoir appeler n'importe quelle commande avec les paramètres de la commande précédente. cd point d'exclamation étoile, il va me faire un cd/etc parce que /etc c'était le paramètre de la commande précédente. Là il y a un seul paramètre, si j'avais 30 paramètres, ça fonctionnerait de la même façon. Si jamais je fais un ls de /usr espace /var espace /lib, voilà, je fais ça, je me dis ok, maintenant je veux récupérer les paramètres, je peux faire un echo point d'exclamation étoile, et là il va me rappeler /usr, /var, /lib, il va juste changer la commande. Donc ça me permet, le chapeau, de changer une chaîne de caractères, le point d'exclamation étoile, de pouvoir rappeler les paramètres de la commande précédente. Et là il y a plusieurs paramètres, on le voit bien, echo /usr, /var et /lib. Si je voulais juste appeler le deuxième argument, je ne vais pas faire echo point d'exclamation étoile, je vais faire echo point d'exclamation 2.2. 2 points va me donner la liste des paramètres que je veux rappeler. Et ici, il m'affiche juste le /var qui était le deuxième paramètre. Alors, si je fais flèche haut, vous voyez que il ne se souvient pas du point d'exclamation puisque le point d'exclamation a servi à fabriquer la commande. Si je refais celui-là, je vais vouloir, par exemple, ne pas afficher le deuxième paramètre, mais le deuxième et le troisième paramètre. Pour ça, je vais faire un echo, point d'exclamation, 2 points, 2, alors, là, 2-3, c'est un petit peu limité, mais je peux faire 2-5 pour du deuxième au cinquième. Ici, ça m'afficherait du deuxième au troisième paramètre. Il y en a un, par contre, qui est beaucoup plus utilisé, qui est beaucoup plus facile à manipuler, c'est la recherche dans l'historique. La recherche dans l'historique va me permettre de pouvoir rechercher une chaîne de caractères dans mon historique, en faisant un CTRL R. Alors, il y en a quelques-uns qui connaissent le CTRL R. Par exemple, si jamais je fais ls, il m'affiche la dernière commande dans l'historique la plus récente qui contenait la chaîne de caractères ls, mais si je veux remonter dans l'historique pour voir dans les commandes encore plus anciennes, je refais CTRL R, je refais CTRL R, et comme ça je peux rechercher la commande qui m'intéressait, dont je ne me souviens pas exactement du nom par exemple, ou des paramètres exacts que j'avais passés. Une fois que je suis remonté assez haut, et puis qu'au final je me dis bah non, cette commande là elle n'est pas dans mon historique, c'est pas ce que je veux, je peux faire CTRL G pour annuler ce que je tapais, et revenir tel que j'étais avant. Donc CTRL R, ls, je remonte dans le temps. Ok, ça m'intéresse plus, je vais faire CTRL G pour reprendre mon prompt, et puis me dire ma commande, il faut que je la trouve ailleurs.
Alors voilà, c'était une vidéo un petit peu différente des autres, puisque cette fois c'est vraiment pas une commande que je vous présente de A à Z, hein, c'est plutôt de la manipulation. Je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé le point d'exclamation étoile, le point d'exclamation 2 points quelque chose. Moi, ceux que j'aime bien utiliser, qui sont très pratiques, c'est le contrôle R, CTRL G, et il y en a un autre qui est très très pratique que j'utilise de plus en plus, c'est le chapeau, pour changer la valeur d'une chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères, enfin la valeur, une chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères. Et puis de plus en plus, je pense que je vais également utiliser le point d'exclamation étoile qui rappelle l'ensemble des paramètres de la commande précédente. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a régulièrement des vidéos, une commande, une vidéo, il y a également d'autres types de vidéos qui sont sur la chaîne. Je tiens en tout cas à remercier particulièrement toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee et sur Utip pour aider au dégagement justement de temps pour pouvoir faire des vidéos et puis pour l'achat de matériel. J'ai quelques matériels que j'ai achetés spécifiquement pour la chaîne et que je pourrai vous montrer prochainement avec plein de nouvelles manipulations qui vont arriver. En attendant, si ça vous a intéressé, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager la vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!